Dans le cadre du programme Simandou 2040, fer de lance de la transformation socio-économique durable et responsable de la Guinée, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi 11 juillet 2025 une visite sur 2 chantiers majeurs dans la capitale. Objectif: évaluer l'état d'avancement des projets d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. Moins de 48 heures après avoir signé un décret modifiant le statut et la dénomination de la société en charge de la gestion de l'aéroport de Conakry, désormais nommée Société de gestion des aéroports de Guinée SOGEAG, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu personnellement sur le chantier de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est la première fois que la Guinée se dote d'un système de gouvernance aéroportuaire intégré couvrant l'ensemble du territoire national. Cette initiative présidentielle au cœur du programme Simandou 2040, dans son 3e pilier, infrastructure, transport et technologie, vise à augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien, tout en intégrant des standards internationaux en matière de développement durable et de performance opérationnelle. Le directeur général de la SOGEAG, Namori Camara, a expliqué au président de la République que 95% des travaux de la première phase sont déjà réalisés, avec une livraison prévue en septembre 2025. Nous sommes immensement contents de la visite du chef de l'État qui est venu aujourd'hui visiter ce chantier phare qui s'inscrit dans le programme Simandou 2040. L'état d'avancement est à 95% aujourd'hui. La première phase va être inaugurée en septembre de cette année. Donc il était très important que le président vienne. C'est une occasion aussi pour nous de souligner l'importance de ce projet. Aujourd'hui, notre aéroport est carrément exigu. Nous avons par exemple au départ de Conakry aujourd'hui tous les jours plus de 14 vols à l'intérieur du pays, qui est naturellement un effet d'entraînement de Simandou. Donc il est extrêmement important que le chantier aéroportuaire, qui est carrément une reconstruction de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, connaisse une accélération. C'est pour cela que le président de la République est venu ici ce matin pour voir l'évolution de cette phase 1 qui est extrêmement importante, qui nous permet de passer à la phase 2. Alors il a visité le bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est l'aviation générale, CIP Building, VIP, et qui va servir de pavillon présidentiel temporaire. Ce terminal VIP est l'un des meilleurs, sinon le meilleur dans la sous-région. Vous allez vous rendre compte vous-même. Ensuite, il a visité aussi le fret, le terminal fret, avec une capacité de 20 000 tonnes. Ce terminal fret aussi est sans précédent dans la sous-région. On peut même se targuer que c'est l'un des meilleurs terminals fret d'Afrique. Donc, il est très très important en fait que la Guinée se dote aujourd'hui d'un bâtiment économique qui peut être à l'image un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays. Et ensuite aussi, le président de la République a naturellement visité le siège de la nouvelle autorité de gestion des aéroports de Guinée, qui est terminée aussi à 95%. Et pour la première fois, la Guinée s'est dotée, grâce à l'action du président de la République, d'une gouvernance aéroportuaire qui va non seulement suivre la concession de l'aéroport de Conakry, ce qui est sans précédent, mais aussi les aéroports de l'intérieur et qui va porter la politique aéroport de l'État. Et ensuite, il a visité le bâtiment qui va être dédié à la concession, à la gestion de l'aéroport de Conakry. Et aussi, il y a des bâtiments annexes qu'il a vus, tels que la centrale énergie de 20 mégas qui est finie, la bâche de traitement d'eau. Cette bâche de traitement d'eau et de bouche d'incendie, c'est carrément plus de 20 camions. C'est une capacité de 250 000 tonnes qui est finie à 95%. De son côté, Younous Yilmaz, directeur général du groupe Al Bayrak, entreprise chargée de l'exécution des travaux, a rassuré quant au respect strict des engagements contractuels. C'est un projet de 2 volets, première phase et deuxième phase. On va finir la première phase au mois de septembre. Donc sa visite sur le terrain à l'aéroport nous a motivés et nous a encouragés de plus. Donc on va continuer avec le même dynamisme, avec la même vitesse et on va finir la deuxième étape. Et comme ça, on aura un aéroport d'une capacité de 3 millions d'utilisateurs. Après la visite de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, le président de la République s'est dirigé vers Koloma, où se construit l'ambitieuse cité administrative destinée à accueillir plusieurs institutions de la République.
Supervisé par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, ce projet structurant comprendra 12 immeubles administratifs modernes, des parkings à 2 niveaux, un centre de réunion, des infrastructures connexes sur une superficie totale de 7 hectares. Le chef de projet de l'entreprise ACC, Eli Mehana, a exprimé son engagement à respecter les délais et les normes de qualité exigées pour ce projet stratégique. La cité administrative va abriter l'administration publique guinéenne. Donc nous allons livrer à peu près 2500 bureaux avec beaucoup de bâtiments annexes. Nous avons au total 17 ouvrages à livrer pour décembre 2025. Donc c'est ce qui est prévu. À date, le taux d'exécution physique est de 61% et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir accélérer les travaux et livrer les bâtiments dans un délai imparti. Le chantier constitue de 12 bâtiments G+8 avec 2 bâtiments parking G+2 avec un pavillon héritage, avec un théâtre en plein air, avec un auditorium, on a aussi des bâtiments administratifs, un bâtiment administratif, un centre de réunion et un espace de travail. La surface entière du projet est de 7 hectares, donc à peu près 70 000 m², et tout va être développé en tant que landscaping, que ce soit tout ce qui est carreaux et tout ce qui est finition et tout ce qui est verdure dans tout le projet. C'est un projet en entier qui est complet et qui sera avec toutes les dernières informations et utilisation moderne pour pouvoir avoir un espace de travail moderne pour les employés qui vont utiliser la cité. Nous ferons de tout notre mieux pour respecter les chronogrammes qui ont été encadrés. Nous sommes en train de doubler et de tripler d'efforts pour respecter les chronogrammes impartis. Ces infrastructures symbolisent la volonté du chef de l'État de refonder la Guinée sur des bases solides et durables, a précisé l'administrateur général de l'ACGP, Ibrahima Abe Diallo. C'est un projet qui s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre du programme Simandou 2040, qui est le programme de développement durable et responsable de la Guinée sur les 15 prochaines années. Donc ce projet, qui est un projet phare, est aujourd'hui à un niveau de 61% d'exécution. C'est un projet qui va venir vachement améliorer les conditions de travail de l'administration publique afin de permettre un développement accéléré. Ces projets présidentiels font partie intégrante de la refondation de l'État, impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et témoigne d'une volonté politique forte d'investir dans des infrastructures modernes, fonctionnelles et inclusives. Qu'il s'agisse d'ouvrir la Guinée sur le monde par un aéroport à la hauteur de ses ambitions ou de doter l'administration d'outils de gouvernance efficaces, chaque chantier en cours marque une avancée significative vers une Guinée moderne et prospère. Dans le cadre du programme Simandou 2040, fer de lance de la transformation socio-économique durable et responsable de la Guinée, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a effectué ce vendredi 11 juillet 2025 une visite sur 2 chantiers majeurs dans la capitale. Objectif: évaluer l'état d'avancement des projets d'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et de la cité administrative de Koloma. Moins de 48 heures après avoir signé un décret modifiant le statut et la dénomination de la société en charge de la gestion de l'aéroport de Conakry, désormais nommée Société de gestion des aéroports de Guinée SOGEAG, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, s'est rendu personnellement sur le chantier de modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. C'est la première fois que la Guinée se dote d'un système de gouvernance aéroportuaire intégré couvrant l'ensemble du territoire national. Cette initiative présidentielle au cœur du programme Simandou 2040, dans son 3e pilier, infrastructure, transport et technologie, vise à augmenter la capacité d'accueil de l'aéroport pour répondre à la croissance rapide du trafic aérien, tout en intégrant des standards internationaux en matière de développement durable et de performance opérationnelle.
Le directeur général de la SOGIAG, Namori Kamara, a expliqué au président de la République que 95% des travaux de la première phase sont déjà réalisés avec une livraison prévue en septembre 2025. Nous sommes immensement contents de la visite du chef de l'État qui est venu aujourd'hui visiter ce chantier phare qui s'inscrit dans le programme Simandou 2040. L'état d'avancement est à 95% aujourd'hui. La première phase va être inaugurée en septembre de cette année. Donc il était très important que le président vienne. C'est une occasion aussi pour nous de souligner l'importance de ce projet. Aujourd'hui, notre aéroport est carrément exigu. Nous avons par exemple au départ de Conakry aujourd'hui tous les jours plus de 14 vols à l'intérieur du pays qui est naturellement un effet d'entraînement de Simandou. Donc il est extrêmement important que le chantier aéroportuaire qui est carrément une reconstruction de l'aéroport Ahmed Sékou Touré connaisse une accélération. C'est pour cela que le président de la République est venu ici ce matin pour voir l'évolution de cette phase 1 qui est extrêmement importante, qui nous permet de passer à la phase 2. Alors il a visité le bâtiment que vous voyez derrière moi qui est l'aviation générale, CIP Building, VIP, et qui va servir de pavillon présidentiel temporaire. Ce terminal VIP est l'un des meilleurs, sinon le meilleur dans la sous-région. Vous allez vous rendre compte vous-même. Ensuite, il a visité aussi le fret, le terminal fret, avec une capacité de 20 000 tonnes. Ce terminal fret aussi est sans précédent dans la sous-région. On peut même se targuer que c'est l'un des meilleurs terminals fret d'Afrique. Donc, il est très très important en fait que la Guinée se dote aujourd'hui d'un bâtiment économique qui peut être à l'image un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres pays. Et ensuite aussi, le président de la République a naturellement visité le siège de la nouvelle autorité de gestion des aéroports de Guinée qui est terminée aussi à 95%. Et pour la première fois, la Guinée s'est dotée, grâce à l'action du président de la République, d'une gouvernance aéroportuaire qui va non seulement suivre la concession de l'aéroport de Conakry, ce qui est sans précédent, mais aussi les aéroports de l'intérieur et qui va porter la politique aéroport de l'État. Ensuite, il a visité le bâtiment qui va être dédié à la concession, à la gestion de l'aéroport de Conakry. Et aussi, il y a des bâtiments annexes qu'il a vus, tels que la centrale énergie de 20 mégas qui est finie, la bâche de traitement d'eau. Cette bâche de traitement d'eau et de bouche d'incendie, c'est carrément plus de 20 camions. C'est une capacité de 250 000 tonnes qui est finie à 95%. De son côté, Younous Yilmaz, directeur général du groupe Al Bayrak, entreprise chargée de l'exécution des travaux, a rassuré quant au respect strict des engagements contractuels. C'est un projet de 2 volets, première phase et deuxième phase. On va finir la première phase au mois de septembre. Donc sa visite sur le terrain à l'aéroport nous a motivés et nous a encouragés de plus. Donc on va continuer avec le même dynamisme, avec la même vitesse et on va finir la deuxième étape. Et comme ça, on aura un aéroport d'une capacité de 3 millions d'utilisateurs. Après la visite de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, le président de la République s'est dirigé vers Koloma, où se construit l'ambitieuse cité administrative destinée à accueillir plusieurs institutions de la République. Supervisé par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, ce projet structurant comprendra 12 immeubles administratifs modernes, des parkings à 2 niveaux, un centre de réunion, des infrastructures connexes sur une superficie totale de 7 hectares. Le chef de projet de l'entreprise ACC, Eli Mehana, a exprimé son engagement à respecter les délais et les normes de qualité exigées pour ce projet stratégique. La cité administrative va abriter l'administration publique guinéenne. Donc nous allons livrer à peu près 2500 bureaux avec beaucoup de bâtiments annexes. Nous avons au total 17 ouvrages à livrer pour décembre 2025. Donc c'est ce qui est prévu. À date, le taux d'exécution physique est de 61% et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir accélérer les travaux et livrer les bâtiments dans un délai imparti. Le chantier constitue de 12 bâtiments G+8 avec 2 bâtiments parking G+2 avec un pavillon héritage, avec un théâtre en plein air, avec un auditorium, on a aussi des bâtiments administratifs, un bâtiment administratif, un centre de réunion et un espace de travail. La surface entière du projet est de 7 hectares, donc à peu près 70 000 m², et tout va être développé en tant que landscaping, que ce soit tout ce qui est carreaux et tout ce qui est finition et tout ce qui est verdure dans tout le projet. C'est un projet en entier qui est complet et qui sera avec toutes les dernières informations et utilisations
solutions modernes pour pouvoir avoir un espace de travail moderne pour les employés qui vont utiliser la cité. Nous ferons de tout notre mieux pour respecter les chronogrammes qui ont été encadrés. Nous sommes en train de doubler et de tripler d'efforts pour respecter les chronogrammes impartis. Ces infrastructures symbolisent la volonté du chef de l'État de refonder la Guinée sur des bases solides et durables, a précisé l'administrateur général de l'ACGP, Ibrahima Abe Diallo. C'est un projet qui s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dans le cadre du programme Simandou 2040, qui est le programme de développement durable et responsable de la Guinée sur les 15 prochaines années. Donc ce projet, qui est un projet phare, est aujourd'hui à un niveau de 61% d'exécution. C'est un projet qui va venir vachement améliorer les conditions de travail de l'administration publique afin de permettre un développement accéléré. Ces projets présidentiels font partie intégrante de la refondation de l'État impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya et témoigne d'une volonté politique forte d'investir dans des infrastructures modernes, fonctionnelles et inclusives. Qu'il s'agisse d'ouvrir la Guinée sur le monde par un aéroport à la hauteur de ses ambitions ou de doter l'administration d'outils de gouvernance efficaces, chaque chantier en cours marque une avancée significative vers une Guinée moderne et prospère.